Merci d'être fidèle au programme de Gabon 24 et bienvenue sur ce plateau spécial. Nous allons parler de sport, notamment du Comité national olympique et 60 ans d'activité. Pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois de charmantes personnes puisqu'il s'agit de Madame Danielle Wenda, responsable administrative du programme exécutif Master. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 et surtout d'avoir accepté de communiquer autour de cet événement. Bonsoir, monsieur. Et puis, il y a également un monsieur avec nous. Il s'agit de monsieur Ben Malfi Guider, j'espère que j'ai bien prononcé, directeur pédagogique de Sportman Academy. Merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau. Bonsoir, et je vous remercie surtout la télévision 24 Gabon de nous avoir permis cette audience pour présenter nos offres de formation. Et surtout, bienvenue au Gabon. On en parlait déjà en off, vous êtes là que depuis hier. Alors dites-nous l'atmosphère, l'ambiance, comment vous avez trouvé l'accueil? Un superbe accueil. Est-ce que le vol a été pas trop pénible? Non, ça a été. Air France nous a accompagnés durant ce voyage et ma foi, nous avons été très bien accueillis par le comité olympique qui nous a reçus chaleureusement. Et je suis très honoré de venir participer à ces journées de Executive Master avec eux. D'accord, nous sommes au Gabon et puis le Gabon c'est un peu plus bantou, donc honneur aux invités puisque vous êtes là. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous amène? Alors ce qui nous amène, nous, c'est pouvoir présenter notre offre de Sportman Academy, qui est une institution du sport international que nous avons construit avec monsieur Abès Regaegui, le fondateur. Donc, dès l'heure où nous avons créé cette institution, nous avons rassemblé un maximum d'experts internationaux pour pouvoir offrir des référentiels de formation, aussi bien en e-learning que des formations pratiques directement en France ou à l'étranger, au Maroc, où nous installons avec des partenariats des projets de stages professionnels, élites et de performance pour les fédérations, pour les comités, pour les clubs et même pour les professionnels, des athlètes professionnels qui veulent participer. Et c'est pour ça que nous sommes venus présenter lors de ces journées toute notre offre, tout notre écosystème complet. On en parlera de toute façon tout au long de ce plateau spécial, mais dites-nous également, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous acceptiez? C'est la première fois, Gabon, pour de tels événements? Oui, c'est la première fois que nous venons ici présenter ça en Afrique, parce qu'on sait que le Gabon, c'est une terre de sport. Il y a un vivier, une jeunesse très importante qui aime les défis. Et aujourd'hui, nous, on a voulu proposer au Gabon une vraie perspective de développement de formation pour les cadres, avec l'expertise internationale qui nous accompagne. Et nous pouvons facilement aujourd'hui organiser, grâce à ces partenariats, des séjours et des stages de perfectionnement pour amener l'élite gabonaise à l'excellence. D'accord. Alors, Madame Danielle Wenda, je me permets de me tourner vers vous, puisqu'il s'agit du Comité national olympique. Comment se porte au comité? Ça va très bien. Très bien? Oui. D'accord. Alors, dites-nous, parlez-nous un peu de cette journée porte ouverte. Les journées portes ouvertes du Comité olympique débutent le 15, demain, le 15 et le 16. Ces journées sont organisées dans le but de valoriser les métiers du sport. Parce que lorsque nous parlons du sport, le plus souvent, nous mettons en valeur l'athlète. Voilà. Derrière l'athlète, il y a des personnes qui travaillent pour les carrières et les performances des athlètes. D'accord, donc ce n'est pas la première édition. Si, c'est la première édition. Comment l'idée est venue? Ça part d'un constat. Les métiers, sinon ceux qui portent ces métiers, se sont pleins, qui sont dans l'ombre. Dites-nous comment ça s'est passé pour qu'on en arrive là. Déjà, le Comité olympique a mis en place le programme Executive Master, voilà, qui permet de former les directeurs techniques nationaux et les managers des organisations sportives. Voilà. Après étude sur le terrain, la vice-présidente du Comité olympique, voilà, a proposé, voilà, d'organiser une journée afin de valoriser, de mettre en avant ces différents métiers. D'accord. Je me tourne vers notre invité pour la première fois Tout à fait. au Gabon. Alors, dites-nous,
C'est vrai, vous ne vivez pas au Gabon, mais de là où vous vivez, comment est-ce que vous connaissez au moins l'environnement, l'écosystème de sport au niveau du Gabon? Bien sûr, nous sommes en relation étroite avec le comité olympique, avec qui nous collaborons depuis 1 an maintenant. Et nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, préparé des référentiels en les adaptant au niveau de ce qu'est en train de faire le comité olympique par rapport à ses cadres et aux besoins d'encadrement par rapport à l'analyse qui avait été faite sur le besoin d'encadrement pour les professeurs, pour les éducateurs physiques et sportifs, mais pas seulement, aussi surtout pour les DTN et les cadres nationaux. Est-ce qu'il y a des indicateurs particuliers qui vous ont... je suis sûr que quand vous préparez justement votre arrivée, et notamment ce que vous allez faire ici au niveau du Gabon, il y a eu un échange, il y a des questions qui ont été posées. Bien sûr. Quand on parle de l'environnement, d'écosystème, pour parler des métiers, sinon ceux qui animent ces métiers-là au niveau du Gabon, est-ce qu'il y a des indicateurs particulièrement qui vous ont blasé, on va dire ça? Non, on a été interpellé par le fait qu'il manquait les infrastructures et aussi les outils, on va dire, d'innovation pour permettre aux cadres de travailler avec des conditions optimum qu'on peut trouver en Europe ou au Maghreb aujourd'hui. C'est-à-dire que les infrastructures, on a vu l'investissement que M. le Président a fait autour du sport et toutes les démarches qui ont été accomplies jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit que c'est un effort qui s'est mis en place et qui continue. Et c'est dans cette perspective que nous avons voulu s'associer à cet élan pour pouvoir proposer justement des stages de performance et de mise en situation réelle, pas simplement que de la certification théorique ou de l'évaluation. Donc moi, le vrai constat, c'est surtout le manque de moyens qu'avaient les professionnels du sport pour pouvoir assurer leur suivi, que ce soit médical ou leur suivi, ou leurs évaluations, parce qu'on sait que c'est vraiment la base pour pouvoir travailler sur une perspective et avoir des objectifs et les atteindre. Nous, on a développé cette méthodologie avec ces évaluations-là. Donc si les cadres ne sont pas formés aux outils collaboratifs ou aux applications dédiées de suivi, c'est très difficile. Donc c'était ça le constat. Donc on a proposé nos formations en e-learning avec un mentorat et des coordinateurs internationaux qui vont pouvoir accompagner les DTN à améliorer, et les managers, à améliorer la cohésion d'équipe tout en utilisant ces outils pour être en parfaite adéquation avec les objectifs des échéances du sport international. D'accord, Madame Danielle Luanda, vous parliez de mettre en valeur les métiers du sport parce que très souvent ce sont les athlètes qui sont mis en avant. Ces métiers ont été répertoriés, certainement. Il s'agit de quoi exactement? Là, j'entendais M. Guider qui parlait des directeurs techniques, mais pas seulement. Il y a au-delà des directeurs techniques, il y a encore qui? Il y a des médecins du sport. D'accord. Voilà, il y a des managers. D'accord. Voilà, donc tous ces métiers seront présentés par des intervenants toute la journée du 15. Voilà, nous avons des intervenants qui feront des présentations des différents métiers. Et nous avons aussi des étudiants, nous avons déjà nos étudiants de management des organisations sportives déjà, qui feront des présentations sur ces différents métiers. D'accord. Finalement, quel est l'objectif recherché justement par cette journée porte ouverte? Est-ce former ceux qui sont déjà dans le bain, donc les directeurs techniques, les managers et autres, ou en même temps susciter également des vocations? Tout à fait. Exactement, c'est ça, sensibiliser les jeunes qu'il y a des métiers dans le secteur sportif. D'accord. Et donc tout ceci va se dérouler en 2 journées, c'est ça? 2 jours, le 15 et le 16 au stade d'Angonji. D'accord. Et ces jeunes, où est-ce qu'on les trouve? Est-ce qu'il y a des cibles, il y a des écoles avec lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'on va à Kingele? Est-ce qu'on va à Chimichos aller chercher ces jeunes? Alors dites-nous. Ces jeunes, déjà, nous avons un partenariat, excusez-moi ici de le citer, l'Université numérique du Gabon, voilà, qui nous accompagne dans ce programme Executive Master. Voilà. Donc nous avons les étudiants de l'Université numérique qui seront là, les étudiants de l'Université Luso qui seront là, et les sportifs en voie de reconversion. D'accord, voilà. Très bien. D'accord. Et pour rester dans le cas des sportifs en voie de reconversion, parce que c'est un véritable problème au niveau du Gabon, très souvent,
en Afrique également, parce que très souvent, les sportifs africains se contentent de pratiquer le sport et on ne pense pas forcément à la retraite. Exactement. Quand je dis retraite, c'est peu dire, parce qu'en réalité, ces sportifs de haut niveau jouent généralement et puis la carrière s'arrête entre 30 et 35 ans pour les plus coriaces comme Cristiano Ronaldo. On a 40 ans, on joue. Mais en vérité, dans la vie de tous les jours, M. Guider, quand on a 40 ans, on n'est pas forcément vieux. Non. On a encore de l'avenir. On a encore de l'avenir et on a encore des choses à donner. En tout cas, on peut commencer à accompagner et on peut commencer à se former pour transmettre. Parce que l'idée aussi, c'est que voilà, les champions, comme on a voulu le faire, nous, vous savez, Sportman Academy est né d'une histoire familiale. C'est d'abord l'héritage sportif d'un grand athlète africain, le Haj Mbarak Regragui, donc qui était champion de boxe africaine et qui, dans les années 50 et qui était aussi champion du 800 mètres. Et donc il a développé des pratiques et des entraînements et après sa carrière sportive, il a été aussi entraîneur. Et donc il a développé aussi une méthodologie et c'est cette méthodologie qui nous a inspirés avec aujourd'hui des outils comme l'intelligence artificielle pour croiser les choses et pour pouvoir proposer des plans d'entraînement spécialisés pour nos athlètes. Mais pas seulement, aussi pour préparer les entraîneurs à utiliser ces outils-là, tout en étant guidés par quelque chose de cohérent qui a déjà fait ses preuves et qui a ramené des athlètes au plus haut sommet international. D'accord. Madame Daniela, vous nous avez parlé des choix des établissements. Oui. Peut-être parler également des autres, donc notamment les DTN et les managers. Est-ce que vous ressentez justement un certain engouement quand vous êtes certainement allé vers eux pour en parler? Est-ce que ça bouge? Est-ce que les gens se sont intéressés? Est-ce que les places aussi sont limitées ou bien sont ouvertes à tout le monde? Bien évidemment, nous avons lancé Executive Master au mois de novembre. Voilà. Nous avons reçu un retour assez positif, voilà, des directeurs, des DTN et des anciens sportifs, voilà, qui sont inscrits à la formation. D'accord. Et donc là, c'est juste la suite de ce qui s'est passé en novembre. Alors, on va, permettez-nous, on va regarder ensemble, parce que notre rédaction, justement, a concocté un bon petit reportage pour présenter tout cela. On va regarder ensemble et puis on se retrouve derrière. Offrir au public gabonais et aux passionnés de sport l'occasion de célébrer les valeurs olympiques, promouvoir le sport et le mouvement olympique, offrir des initiations et des démonstrations sportives afin de créer un moment de partage et de convivialité autour du sport. C'est tout l'enjeu des journées portes ouvertes organisées par le Comité national olympique du Gabon les 15 et 16 juillet prochains. Une aubaine pour les visiteurs de se renseigner sur les opportunités de formation et de carrière dans le domaine du sport au Gabon, ainsi que de rencontrer des professionnels et des experts du secteur. Pour le Comité national olympique gabonais, qui s'est associé à l'Université numérique du Gabon et l'ambassade de France, cet événement doit permettre de faire découvrir les métiers du sport à travers des séminaires qui permettront aux experts internationaux et nationaux d'animer des sessions sur divers aspects du sport, tels que la gouvernance, l'innovation, la stratégie et le développement du sport en Afrique. Outre ces activités cérébrales, le programme prévoit des démonstrations sportives, notamment des compétitions de basket 3x3, karaté, judo, taekwondo et des animations ludiques. En marge de cette célébration, le Comité national olympique du Gabon soufflera 60 ans, plus d'un demi-siècle à développer, promouvoir et protéger le mouvement olympique au Gabon, conformément à la charte olympique. Durant 60 ans, ce Comité national olympique a fait son bout de chemin de la première participation au Gabon aux Jeux olympiques en 1972 à Munich en Allemagne, à la médaille d'argent du taekwondoïste Anthony Obam en 2012 à Londres. À 60 ans, le Comité olympique national du Gabon franchit un cap avec plusieurs défis en ligne de mire, notamment les Jeux africains d'Alger et Olympiques Dakar, de la jeunesse et les Jeux olympiques 2028 à Los Angeles. Voilà, j'espère qu'on a été fidèle et objectif dans le rendu. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Guider. Dites-nous, parlez-nous un peu de l'histoire, justement, de Sportman Academy. Comment tout ceci a commencé aujourd'hui? Quels sont les résultats? Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que vous avez, par exemple, amené dans votre baissière, amené au Gabon, des personnes qui ont bénéficié de ce programme et qui aujourd'hui... Bien sûr, on a travaillé pour les préparations champions du monde, on a travaillé pour les préparations aux Jeux Olympiques avec M. Mounir Barbouchi qui nous a conseillé et qui a travaillé comme expert.
Et ensuite, on a travaillé surtout avec des gens très compétents au ministère de Jeunesse et Sport au Maroc qui nous ont donné toute la possibilité de nous développer sur place nos stages pratiques. Donc, je voudrais remercier ici M. Griba pour toute son aide et son appui. Et on a travaillé aussi avec des experts en France comme M. El Baja à Tours avec Boxing Academy. On a travaillé avec M. Jamaï à Bordeaux qui a développé aussi avec l'USAP des méthodologies spécifiques. Donc à partir du moment où on a vu des résultats concrets, on a sollicité ces équipes pour travailler dans un consortium commun dans la Sportman Academy. Voilà ce que représente un peu Sportman Academy. C'est-à-dire c'est un consortium international de différents acteurs dans leurs domaines respectifs pour composer un référentiel coûts humains pour chaque délégation ou chaque fédération qui souhaiterait parfaire leurs connaissances et leurs pratiques directement sur place avec nous. Alors, Mme Lionel Wenda, permettez-moi quand même de vous poser la question. Oui. Pourquoi le choix, justement, de cette académie? Je suis sûr qu'il y en a plusieurs sur le continent et ailleurs. Pourquoi avez-vous décidé de travailler avec eux? Est-ce que finalement, ce sont les résultats produits qui vous ont bluffé et aujourd'hui, vous avez décidé de nouer ce partenariat? Oui, ce sont les résultats et le directeur technique du comité olympique qui nous a présenté ses partenaires lors des Jeux olympiques à Paris. D'accord, donc c'est une vieille histoire d'amour déjà. C'est une vieille histoire. On n'est pas au tout début. Non, c'est une vieille histoire. Voilà, donc ils ont accepté de nous accompagner dans ce programme de Executive Master. D'accord. Alors dites-nous, au niveau du Gabon, pour parler des DTN, pour parler des managers, est-ce que l'idée, c'est juste former ou derrière, il va y avoir un suivi, je vais dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, M. Bouder vient, il partage une expertise, et puis s'en va, et puis tout est fini. Non, pas du tout, parce que notre idée, c'est de surtout créer un mentoring avec un coordinateur dédié avec l'équipe, qui va suivre le jeune qui pourra faire ses cours e-learning le matin, faire son plan d'entraînement l'après-midi qui sera suivi par son coordinateur, et puis on pourra travailler sur ses stages pratiques après de mise en application, pour voir si les acquisitions ont été faites. Nous, on a une méthodologie spécifique qui fait notre originalité. Et je crois que c'est pour ça qu'on a été choisi, je pense, par rapport à la différence des autres académies. D'accord. Alors dites-nous, on a regardé ce reportage ensemble, on parle des 60 ans du Comité national olympique avec des belles dates qu'on a retenues, 72, la première participation aux Jeux olympiques. On se souvient également d'Anthony Obam, la seule médaille olympique que nous avons. Pour l'instant, on espère qu'avec l'appui et l'apport de M. Bouder et son équipe, il y en aura Cuider et il y en aura d'autres. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut finalement que l'on retienne pour ces 60 ans? Est-ce qu'on est satisfait ou on a été pendant longtemps, on n'a pas suivi? Je peux dire, nous sommes satisfaits, pas totalement, mais déjà, nous pouvons voir que le président du comité olympique met tout en place. L'actuel président, M. Cressan Pombo, met tout en place pour valoriser les activités sportives au niveau du Gabon. D'accord, on espère justement que pour les prochains Jeux olympiques qui arrivent, on aura plus d'athlètes. Plus d'athlètes. Et surtout des médailles, parce que c'est un peu ça l'objectif également. Alors peut-être pour revenir sur ces journées, elles vont se dérouler où? Les journées se dérouleront au stade d'Angonje, à partir de 9h30. Où se trouve le siège du comité? À la salle Pelé, du stade, juste à côté de nos locaux. D'accord, donc ce sont des... Là, je vais peut-être m'adresser à M. Bouder. Ce sont des formations théoriques et pratiques ou juste théoriques? Les deux. D'accord. Pour ce qui est du présentiel, ce sera théorique. Les stages pratiques, nous les proposons, comme je vous ai expliqué, en France ou au Maroc. D'accord, expliquez-moi. Ça veut dire que aujourd'hui, vous êtes là, vous donnez des formations. Pour ceux qui vont se distinguer ou pas, je ne sais pas trop comment ça va se passer, ce sera à vous de dire. Il va y avoir Est-ce qu'il y aura une occasion pour eux de voyager pour parfaire justement? C'est notre souhait, c'est-à-dire que nous allons travailler en collaboration avec le comité olympique pour qu'on puisse trouver aussi des partenaires privés qui peuvent accompagner les équipes sur justement le développement de stages de perfectionnement à l'étranger, pourquoi pas de sponsoring. On verra quelle sera
les modalités. Nous aussi, on a travaillé avec des référents en France pour transmettre aux managers la manière dont ils doivent constituer leur dossier de subvention ou de sponsoring. Donc ça va être une partie aussi qui va être transmise en ligne. Et puis les montages de dossiers nous permettront de trouver les financements, que ce soit avec la marque aussi de sport Regame, fondée par Abes Regragui, qui nous accompagne dans notre écosystème. D'accord. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que ça va pouvoir donner un véritable appui au niveau des équipes, que ce soit ou des fédérations. Donc je pense qu'ils vont monter un dossier de financement pour pouvoir réaliser leur stage pratique et certifier leur diplôme. D'accord. Alors, fondamentalement, Mme Danielle Wenda, qu'est-ce que le comité olympique recherche comme objectif à atteindre justement à l'occasion de ces journées portes ouvertes? Voilà. Les objectifs du comité olympique ici, c'est d'attirer des jeunes vocations, des nouvelles vocations ici au Gabon. C'est ouvert à tout le monde. Est-ce que moi, je peux venir, je m'inscris? Est-ce que c'est possible? Exactement. Vous pouvez assister aux journées portes ouvertes demain. D'accord. Sans rien, sans préalable? Non, pas non. de 5 000 à donner, pas de... Non. L'entrée est ouverte à tout le monde. L'entrée ouverte à tout le monde, oui. Que l'on soit sportif ou passionné du sport. Ou passionné du sport. Exactement. Tout le monde était invité justement à prendre part à la journée porte ouverte. Pendant 2 jours. Pendant 2 jours. On espère justement qu'on va être là pour bénéficier justement des conseils, j'estime, être précieux de monsieur. N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de ces journées. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. On vous attend avec un grand plaisir et on vous expliquera tous les référentiels que nous faisons sur place et ainsi qu'en détail tous les stages. Et il y aura l'occasion aussi de rencontrer monsieur Regragui pour les équipes qui veulent justement travailler sur des stages de perfectionnement. Donc vous êtes tous les bienvenus. Alors, M. Cuider, permettez-moi de vous poser cette question. C'est vrai que je l'avais déjà posée à Mme Danielle Wenda par rapport au comité olympique, mais par rapport à vous, notamment l'Académie, Sportman Academy, justement, c'est sur la base de quoi cette académie est née? Est-ce que c'était un constat? Est-ce que c'était simplement une volonté de vouloir aider? C'était une volonté de M. Abes Regragui d'honorer la mémoire de son père, Haj Mbarak Regragui, qui, comme je vous ai expliqué, est un ancien champion des années 50 et qui a formé lorsqu'il était DTN de l'équipe de France à l'époque où le Kétani était un boxeur français d'origine algérienne, qu'il a accompagné jusqu'au plus haut sommet au championnat d'Europe. Il a aussi été le pionnier du sport féminin au Maghreb, avec notamment la mise en lumière de Nawal Moutaoukil, de Nazé Abidouane surtout, qui l'a entraîné. Et nous, on a été chercher chez ces athlètes qui ont eu donc des premières médailles olympiques grâce à cet entraîneur. On a été chercher les carnets d'entraînement, on a été chercher toutes ces archives, et c'est de là qu'est née l'idée de transmettre une institution de l'enseignement du sport à travers justement cette expertise qu'on a réussi à faire ressortir grâce aux nombreux témoignages, et qu'on a travaillé ensuite sur des référentiels pour pouvoir proposer des plans d'entraînement qui correspondent à sa philosophie. La philosophie de Haj Mbarak qui se résume en 3 mots, rigueur, discipline et travail d'équipe. Donc le travail collaboratif, c'était quelque chose d'important. Donc on a beaucoup travaillé aussi avec des responsables pédagogiques du monde entier qui ont travaillé avec moi pour élaborer ces référentiels, que ce soit des Canadiens ou des Américains, des Anglais, des Français. On a élaboré ces référentiels spécifiquement pour l'excellence, pour atteindre des objectifs mondiaux, internationaux. Et on a essayé de croiser la théorie avec la pratique pour pouvoir mettre en situation concrète les équipes et les staffs pour pouvoir vraiment les évaluer en situation. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai que le e-learning, c'était un bon outil pour faire des acquisitions théoriques, mais que ce n'était pas suffisant pour pouvoir valider justement des mises en pratique qui nous confirmeront que les équipes sont prêtes et dans des bonnes dispositions pour aller se confronter aux autres fédérations internationales. D'accord. Madame Danielle Wenda, l'événement commence demain mardi. Est-ce que vous avez des attentes particulières, notamment pour cette première journée, au niveau du Comité national olympique?
Nous attendons, c'est déjà voir des jeunes, surtout, parce que lorsque nous parlons des métiers du sport, c'est plus des anciens sportifs. Par contre, là, nous attendons des étudiants qui viendront découvrir ces différents métiers, des étudiants, des passionnés du sport. Nous les attendons tous. D'accord. Donc, c'est peut-être le moment, alors qu'on est en train de refermer cette première partie, d'appeler, de faire un appel aux étudiants, notamment. D'accord. Demain, vous êtes attendus au stade d'Angonje à 9h30. Voilà, les étudiants, les passionnés du sport, vous êtes attendus demain. Voilà, c'est sur cette invitation de Mme Danielle Wenda. On rappelle qu'elle est responsable administrative du programme exécutif Master qui commence demain, un programme l'idée naturellement par le Comité national olympique. On marque, nous, une petite pause de temps pour nous de souffler et puis on se retrouve pour la deuxième partie de notre plateau spécial. Allez, c'est l'heure de la deuxième et dernière partie de notre plateau spécial. On rappelle qu'on parle des 60 années d'activité du Comité national olympique, mais pas seulement, puisque depuis, sinon dès demain, mardi, il y a des journées portes ouvertes organisées. Et là, pendant ces journées, beaucoup de formations vont être données, notamment aux dirigeants sportifs, aux managers, les organisations sportives. Voilà, et les élèves également. Et puis, je retiens que j'ai une invitation également du Comité national olympique pour m'y rendre. Alors, monsieur Ben Malfi, permettez-moi de me tourner vers vous. C'est une formation, quand on vous écoute parler, on va... Comment c'est important, justement, ces différentes formations que vous allez donner. Mais c'est quand même en 2 jours. Est-ce que vous pensez que c'est assez ? Ou vous comptez revenir au Gabon ? Bien sûr, nous comptons revenir. Nous sommes là juste pour faire une présentation de nos référentiels. Nous n'allons pas donner une formation sur place. Par contre, oui, nous allons cette semaine travailler sur les certifications et les évaluations de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui avec notre équipe. Et nous reviendrons forcément pour faire un séminaire au niveau de la communication et médias. C'est notre convocation par Madame Rachel Benzeng, la directrice des programmes, qui nous a chaleureusement invités pour participer. Donc nous ferons une formation présentielle à partir du mois de septembre, si tout va bien. Surtout que le Gabon va se qualifier pour la première fois. J'espère. Et donc ce sera l'occasion pour nous justement de transmettre un petit peu ces outils aux DTN et aux managers pour qu'ils puissent les utiliser, les applications de suivi dédiées aux sportifs, qu'ils puissent apprendre à les utiliser. Et aussi travailler un domaine que vous connaissez bien, donc la communication et les médias, pour que les équipes puissent avoir une cohérence en termes de communication et ne pas se faire déranger lorsqu'ils sont dans des configurations de compétition internationale. D'accord, alors dites-nous, on rappelait déjà le délai qui n'était pas forcément grand, le temps qui vous est imparti est très peu, 2 jours, c'est pas forcément beaucoup. Vous allez mettre un accent particulier sur quoi exactement ? Sur ce que je vous disais, c'est forcément, nous, on a une application, on a une formation qui s'appelle Coach Digital 360. Donc, je vais beaucoup insister sur cette formation-là, parce que c'est vraiment la formation qui va croiser les chemins entre la préparation physique et la préparation mentale, et justement l'application qui va assurer le lien avec le staff médical. Donc, les évaluations, le suivi, les plans d'entraînement individualisés, tout ça géré sur une même plateforme, ce qui permettra au staff de pouvoir collaborer plus facilement avec l'entraîneur et au directeur technique d'avoir un suivi complet de ce qui se passe dans son organisation. D'accord. Madame Danielle Wenda, vous dites que c'est une formation principalement qui est adressée à toutes les personnes qui gravitent autour du sport, notamment les anciens sportifs, vous l'avez dit, les DTN, les managers. Vous voulez également susciter des vocations auprès des passionnés du sport. Mais qu'en est-il de ceux qui sont sportifs, qui pratiquent encore? Est-ce que finalement, ce sont des personnes qui sont mises de côté ou il y a un pan quand même de la formation qui leur est adressée? Vous avez parlé des anciens sportifs. Je pense que l'après-carrière se prépare pendant la carrière. Est-ce que là également, vous avez pensé à eux ou bien c'est pour plus tard? Oui, ils peuvent déjà participer à ces journées. Voilà, comme vous avez dit, l'après-carrière se prépare maintenant lorsqu'ils sont encore, des athlètes. Voilà. L'après-carrière se prépare maintenant.
Ils seront demain. Il y a certains déjà qui se sont fait inscrire pour assister aux journées demain. Donc, ils sont attendus au stade d'Angonji. Alors, quand vous parlez des DTN, on voit forcément derrière l'implication des fédérations sportives, donc exactement. Naturellement. Alors, c'est quoi les relations aujourd'hui? Comment ces fédérations apprécient justement ce programme? Déjà, lorsque nous avons lancé le programme, voilà, nous avons contacté les différentes fédérations afin de nous faire parvenir une liste, voilà, des DTN. Voilà. Ces DTN qui sont inscrits au programme Executive Master sont dans les différentes fédérations affiliées au Comité national olympique du Gabon. Et je peux dire que nous avons des retours positifs, déjà des inscrits et de certaines fédérations avec qui nous discutons. Donc vous attendez à peu près la présence de tout le monde, finalement, dès demain? Exactement. Dans le sport, nous ne pouvons pas catégoriser. Voilà. Donc, demain, nous attendons tout le monde au stade d'Angonji. Les passionnés du sport, les fédérations, les sportifs. D'accord. Alors, permettez-moi de me tourner vers notre invité, hein, parce qu'il sera peut-être plus avec nous demain, après-demain, juste après les formations. Alors, là, je pose la question par expérience, parce que ce n'est pas votre première expérience au Gabon, vous l'avez dit, c'est une académie internationale qui a déjà agi ailleurs. Fondamentalement, qu'est-ce que ces différentes formations changent dans l'écosystème sportif des différents pays dans lesquels vous êtes passé, et au Gabon, fondamentalement, qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça peut améliorer? Alors nous, notre ambition, c'est de pouvoir amener, comme je vous dis, les sportifs à l'excellence, déjà dans leur plan d'entraînement, mais aussi... Dans leur plan d'entraînement? Dans leur plan d'entraînement. D'accord. C'est-à-dire que les experts vont être mobilisés... De manière concrète, quand vous dites plan d'entraînement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va élaborer des séances spécifiques pour chaque athlète, et pas pour toute l'équipe. D'accord. Ça veut dire que c'est vraiment une prise en charge et un suivi individualisé. D'accord. C'est ça la marque de fabrique de Sportman Academy, c'est-à-dire que le coordinateur va être tuteur du groupe, mais le préparateur physique va faire un plan d'entraînement individualisé pour chaque athlète. Donc nous, c'est pour ça qu'on veut proposer du cousu humain, et c'est ça qui a fait la différence dans les autres pays. Et c'est ça qu'on veut proposer au Gabon. Et comme c'est le pionnier, j'ai envie de vous dire, des pays du Centrafrique, c'est par cette porte-là que le Gabon doit élever ses sportifs et ses encadrants pour pouvoir transmettre à son tour, demain, la perspective de faire gagner des champions africains. D'accord. Quand vous dites faire des plans d'entraînement personnalisés, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que vous prenez en compte? Vous prenez en compte l'âge, l'environnement? Je vous ai expliqué qu'on travaille avec une application dédiée, donc on va surtout partir avec le staff médical sur les évaluations. Les évaluations physiques, donc toutes les évaluations qui vont être faites, il y a différentes évaluations, toutes les vont nous donner des résultats. Cette data va être analysée, et à partir de l'analyse de cette data, les plans d'entraînement vont être proposés. D'accord, pour chaque athlète. Et ensuite, on travaille avec le directeur technique pour qu'il les améliore de lui-même, c'est-à-dire en réfléchissant sur les mesures entre les séances pour voir s'il peut continuer à demander plus à ses athlètes ou si les conditions physiques ou de blessures ne nous permettent pas. Donc il va falloir qu'on leur transmette ce savoir pour qu'ils puissent utiliser ces outils à bon escient et de manière efficiente pour chercher toujours l'optimisation et l'excellence chez leurs sportifs. D'accord, en parlant des sportifs de manière générale, je suis sûr que vous avez un regard sur ce qui se fait au Gabon, que ce soit les sportifs de haut niveau ou les amateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je pense qu'il y a un très bon vivier au Gabon, c'est un très très bon pays du sport. Je pense que vous avez tous les atouts pour pouvoir réussir justement à passer un cap et faire connaître et faire rayonner le Gabon au niveau international. Et que ce ne soit pas seulement Pierre-Emerick Aubameyang, mais qu'on puisse avoir d'autres noms qui puissent porter les médailles du sport olympique au plus haut niveau. Et nous, notre ambition, c'est de pouvoir justement proposer avec Sportman Academy un accompagnement vers ces résultats-là.
D'accord. Pour parler justement des personnes qui sont invitées à prendre part à ces journées portes ouvertes qui s'ouvrent demain mardi, 15 juillet 2025 à Libreville, du côté du stade d'Angondje, j'espère que j'ai bien fait mes devoirs. Oui. Est-ce que vous avez également associé les clubs de football, de basketball ou... dites-nous. Non, nous avons invité les fédérations. Je crois seulement les fédérations. Seulement les fédérations. Voilà. Donc les clubs ne sont pas forcément invités. Si un club décide d'envoyer un de ses médecins, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, vous n'êtes pas invité ou bien... Non, ils peuvent prendre part au séminaire sans invitation. D'accord. Donc il est important de toujours rappeler également que tout le monde peut prendre part aux portes ouvertes, aux journées portes ouvertes. D'accord. Monsieur, j'ai du mal à me faire avec votre prénom. Ben Malfi, monsieur. Voilà, monsieur Ben Malfi. Ça fera plaisir à mon pépin. Ben Malfi, monsieur Ben Malfi. Oui. Dites-nous, vous dites que le Gabon est un bon vivier. Bien sûr. Et il y a la possibilité justement de faire rayonner davantage le sport au niveau du Gabon. Bien sûr, on a rencontré des jeunes et des entraîneurs dans des clubs de boxe, on a rencontré des jeunes du football, on a rencontré des responsables grâce à Madame Benzeng donc d'autres équipes. Vous savez, nous, ce qu'on a constaté, c'est ça, c'est que le vivier est là, l'encadrement est en train de se former, en train de finaliser, de se former, les infrastructures se modernisent grâce à l'élan du président. Donc pour nous, pour moi, les observations que nous faisons, c'est que le pays est dans de bonnes perspectives pour arriver à briller à l'échelle internationale lors des prochaines échéances. Donc notre objectif, nous aussi, c'est d'accompagner le Gabon grâce au savoir-faire français et aussi des coordinateurs qui travaillent avec nous au niveau international, qu'on puisse apporter tous nos savoir-faire et que ça soit dans les mains après des DTN pour qu'ils puissent réussir à amener leurs équipes au plus haut niveau. Quelle serait votre fierté une fois? Ma fierté, ce serait de voir une équipe qui serait passée par la Sportman Academy et qui obtient une médaille d'or. D'accord, on espère que ça va se faire, surtout pour le football, on en a bien besoin. Parce que ce match en septembre contre la Côte d'Ivoire, il faut bien qu'on gagne pour arriver à décrocher cette première qualification qui sera historique. Pas comme le Maroc qui a fait une belle prestation lors de la dernière Coupe du Monde. On espère justement que le Gabon également y arrivera. Madame Daniel, vous avez parlé des fédérations, mais est-ce que vous avez également l'accompagnement, le regard? Parce que M. Ben Malfi le rappelait déjà, il y a une dynamique qui a été donnée par les plus hautes autorités, notamment le président de la République, qui a décidé de doter la plupart des quartiers du Grand Libreville des infrastructures sportives. Est-ce qu'il y a également, dans tout ce que vous faites, est-ce qu'il y a l'accompagnement du ministère des Sports? Exactement. Nous avons l'accompagnement du ministère des Sports déjà demain. Nous aurons la présence de la ministre des Sports, voilà, aux journées portes ouvertes, qui nous accompagne toujours dans nos différentes activités, dans nos démarches. D'accord. C'est la première journée, vous l'avez dit, la première édition, pas la première journée, la première édition de ces journées portes ouvertes. Est-ce que vous avez rencontré entre-temps des difficultés particulières lors de l'organisation justement de... Jusque-là, non, tout s'est bien passé. Nous avons travaillé pendant plusieurs semaines avec la directrice du programme, la vice-présidente du comité olympique, voilà, qui nous a donné des directives, car elle est secrétaire générale du basket, zone Afrique centrale. Donc, elle est dans le monde sportif depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas de problème, tout s'est bien préparé. D'accord. Et justement, pour la réussite de ce type d'événement, mais pas seulement, est-ce qu'il y a une certaine collaboration justement avec les autres comités olympiques, notamment de la région CEMAC, la sous-région CEMAC? Non. Pour la première édition, nous n'avons pas collaboré avec d'autres comités. Voilà. Peut-être pour les prochaines éditions, nous allons contacter d'abord pour l'Afrique centrale, peut-être pour le Cameroun et le Congo et la Guinée équatoriale. Mais là, comme c'est la première édition, nous avons d'abord voulu... C'est une édition test, on veut voir de quoi on est Exactement. capable. Nous verrons l'année prochaine. Et puis, voilà. Alors, monsieur Ben Malfi, j'espère que j'y arriverai avant la fin de cette émission. Monsieur Ben Malfi, je reviens vers vous, vous qui êtes notre invité. Alors, on aurait dû vous donner un verre d'eau avant le début de l'émission, mais ça se fera certainement à la fin. Alors, dites-nous, on a parlé du Maroc qui est championne qui est arrivé en demi-finale pour la première fois. Est-ce qu'aujourd'hui,
tout le savoir que vous mettez à disposition de l'Afrique et du monde contribue justement, peut expliquer aujourd'hui la réussite d'une nation comme le Maroc? Alors, il faut saluer ce qu'a fait Sa Majesté du Roi du Maroc pour les infrastructures marocaines, ça c'est clair. C'est le secret. C'est le secret, c'est l'investissement matériel qui a permis aussi d'avoir les outils de pointe et les infrastructures correctes pour que les athlètes puissent se préparer dans les meilleures conditions. D'accord. Donc je pense que ça, c'est tout à son honneur d'avoir mis en place tous ces dispositifs qui ont permis justement au football de rayonner et ce qui a permis aussi de faciliter les échanges et le réseau international. Et aussi, faut saluer aussi le fait que voilà, les binationaux qui reviennent dans les pays africains et qui donnent un petit peu de leur science et de leur temps et du savoir, c'est ce qui a permis aussi au pays de grandir. Donc c'est très important que les pays acceptent l'idée que leurs binationaux seront capables un jour de revenir pour proposer le meilleur, en tout cas tout ce qu'ils ont appris de meilleur pour leur nation respective, que ce soit l'Algérie, le Maroc ou demain le Gabon. Donc je suis sûr que la diaspora aussi a des managers qui pourront peut-être un jour revenir participer à l'Executive Master et pourquoi pas prendre les équipes en charge et les amener au plus haut niveau. Donc il y a les locaux, et comme il y a les binationaux, il faut prendre en compte les forces vives de partout. Et je pense que le Maroc a été un exemple de réussite à ce niveau-là. Les autres pays, je pense qu'ils devraient suivre pour l'idée et qu'ils puissent en tout cas exploiter les compétences des meilleurs ou des plus grands diplômés de leur nation en direction de leur comité olympique ou de leur fédération. Vous saluez justement à l'instant les efforts, sinon tout ce que le roi du Maroc a pu mettre en place justement pour la réussite des athlètes marocains, parce qu'il n'y a pas seulement que dans le football. Est-ce que finalement vous pensez que les dirigeants africains ont compris l'importance du sport dans le développement d'un pays? Exactement, et on voit qu'aujourd'hui la prise en compte de ces écosystèmes sont de plus en plus importants et que finalement c'est que ça crée une dynamique dans le pays qui est très 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 importante et que ça ne peut que créer de la richesse et transmettre des bonnes valeurs autour de nous. Madame Daniel, est-ce que finalement, au niveau du Comité national olympique, aujourd'hui on parle de ces journées portes ouvertes, est-ce que le comité a l'intention de s'arrêter là, ou il y a d'autres événements également qui sont à venir? C'est peut-être encore dans les secrets, mais est-ce qu'il y a d'autres choses prévues? Parce que ces journées portes ouvertes durent que 2 jours. J'ai envie de dire que 2 jours, parce que 2 jours, avec tout le travail qu'il faut faire au niveau national pour relancer justement le mouvement sportif, on a besoin quand même d'un peu plus de temps ou d'une multiplication justement de ce type d'événements. Déjà, le programme Executive Master, voilà, c'est une formation qui se fait toute l'année scolaire. Voilà, durant toute l'année scolaire, nous avons signé un partenariat avec l'Université numérique du Gabon. Donc, ces enseignants, voilà, l'aspect pédagogique est géré par l'Université numérique du Gabon. Donc, le 15 et le 16, nous avons juste les journées portes ouvertes, mais il y a des séminaires, des cours qui se font chaque jour à l'Université numérique du Gabon, qui est un de nos partenaires à ce programme. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que vous travaillez en partenariat avec des fédérations, des universités, donc des écoles. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les jeunes déscolarisés sont laissés pour compte, ou là également il y a des programmes qui vont être mis en place par le Comité national olympique pour penser également à ces jeunes-là, parce que le talent, c'est vrai, il n'y a pas qu'à l'école qu'on le retrouve, on peut retrouver des très grands sportifs. D'ailleurs, il y a plusieurs exemples, hein, des sportifs de très haut niveau qui n'ont pas forcément un niveau académique assez important, qui ont été dénichés dans la rue, mais qui aujourd'hui ont fait la fierté de leur pays. Exactement. Le Comité olympique au Gabon, comme dit son slogan, détecteur des talents, voilà, organise des détections, voilà, dans les différentes écoles, voilà, non pas différents quartiers, voilà,
différentes activités sportives, voilà, afin de détecter des nouveaux talents. D'accord, j'espère qu'on pense au quartier quand même défavorisé au niveau du Gabon. On ne pense pas forcément à ceux qui sont à la sablière. On pensera, mais déjà les événements se font parfois à la plage du Lycémba, voilà, qui est fréquentée par toutes les couches sociales, voilà, donc on n'oublie personne. D'accord. Alors, je vais reposer la même question à M. Ben Malfi. Dans le cadre, justement, de votre académie, est-ce que les formations, est-ce que les événements qui sont organisés, est-ce que tout ce qui est fait au niveau de l'académie est fermé à une certaine tranche de la société? Non, parce que là, nous, on vient pour présenter, c'est sûr, par rapport à un certain niveau, master et les élites de la fédération. Mais il faut savoir que nous, à la Sportman Academy, on travaille avec la Fédération française de boxe et on collabore à la commission RSO présidée par M. Djoumaï. Donc la commission RSO, qu'est-ce que c'est? C'est une commission d'amélioration et qui va labelliser les clubs en les soutenant parce qu'ils jouent la carte du social. C'est-à-dire qu'ils assurent de fabriquer d'abord des hommes avant de fabriquer des grands sportifs. Très bien. Donc on est sur la même dynamique, on est sur la même logique, et même dans notre transmission au niveau des managers, donc tout ce qui est développement personnel, on a élaboré aussi avec, comme je vous dis, le président de cette commission, RSO, M. Djoumaï, on a élaboré des référentiels spécifiques pour les cadres, qui vont être transmis donc justement à tous les responsables associatifs et clubs en France qui collaborent avec lui. Et cette initiative va permettre justement de transmettre cette dimension d'accompagnement social chez tous les encadrants, pour qu'ils ne puissent n'oublier personne, qu'ils puissent savoir accueillir un public défavorisé, qu'ils puissent l'accompagner avec ses particularités, ses difficultés, jusqu'à la responsabilité du sport de haut niveau. Parce que c'est vrai que le passage est très difficile et ça nécessite un encadrement et un accompagnement. Donc ça nécessite que les cadres soient formés et qu'il y ait une vraie volonté politique de subvention qui puisse accompagner ces jeunes. Parce que certainement, il y a des jeunes talents qui sont passés sous le nez des DTN, alors que c'est des gens qui forcément ont un feu intérieur que si on arrive à le mobiliser et à le canaliser, on peut arriver à fabriquer du vrai champion. C'est ce qui se passe, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en France. Donc ces dispositifs-là d'accompagnement social sont très, très, très importants. On ne peut pas simplement que viser l'excellence et les anciens athlètes de haut niveau, etc. Il y a cette dynamique de formation en ligne, parce qu'on peut aussi favoriser l'accès à la théorie dans les clubs avec des formations à distance. Donc ça va leur permettre de revenir à un certain niveau et ensuite de pouvoir comprendre un petit peu ce qu'on leur demande si on veut passer à des niveaux plus supérieurs. D'accord. Alors, on va regarder ensemble ces interviews, justement, qui concernent toujours cette journée porte ouverte, et puis on se retrouve derrière. C'est un mouvement organisé par le Comité national olympique, sinon le Comité international olympique. Donc c'est une journée qui se fait partout à travers le monde. Et aujourd'hui au Gabon, nous avons donc décidé ce samedi 12 juillet de la manifester, donc de célébrer le mouvement olympique à travers certaines disciplines, notamment le wushu, le taekwondo, l'athlétisme, l'escrime, le rugby et bien d'autres. Donc la journée va s'articuler autour de certaines activités. Géré bien sûr en stand par les différentes disciplines. On va commencer par l'échauffement d'ensemble, donc c'est ce qui est en train de se passer là actuellement. Après le mouvement d'ensemble, on fera une marche écologique qui va consister pour les athlètes de nettoyer l'entièreté de leur espace d'entraînement. Donc ici le stade d'Angoudjé, on va faire le tour, en marchant on va ramasser 2-3 petits papiers, on mettra dans les poubelles, histoire d'apporter notre petit coup de pouce à la société. C'est un très bon jour pour moi parce que je n'ai jamais vécu ce sentiment auparavant et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Alors, on voit très bien que le comité olympique, ce n'est pas seulement des valeurs sportives, il y a également d'autres valeurs. On a vu des très jeunes enfants qui sont prompts à prendre part à cet événement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Madame Danielle Wenda, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Peut-être nous rappeler les lieux, les heures, ce qui va être fait pour les journées portes ouvertes du Comité national olympique qui commencent demain. Et puis, on va donner également à notre invité, M. Ben Malfi, l'occasion de conclure. Merci.
Je tenais à remercier l'ambassade de France ici, qui est un de nos partenaires, voilà, qui nous accompagne depuis le début de ce programme. Voilà. Demain, j'invite les passionnés du sport, les étudiants à prendre part à ce programme. Donc, il débute demain à 9h30 au stade Angonje, le 15 et le 16 juillet. Merci. Monsieur Ben Malfi, là j'ai bien prononcé, je ne me suis pas trompé. Oui, super. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous pareil lors de ces journées pour discuter formation, pour discuter référentiel, pour discuter stage performance, stage d'excellence. Et vous aurez aussi l'honneur de rencontrer monsieur Regragui Abès qui m'a fait confiance à la Sportman Academy, donc le fondateur, et qui sera aussi représentant aussi de la marque, avec qui vous pourrez discuter sport. Et en tout cas, on vous attend avec impatience. Merci à vous, monsieur Ben Malfi Cuider. Je rappelle que vous êtes le directeur pédagogique de Sportman Academy. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci de m'avoir reçu. Merci également à vous, madame Danielle Wenda. Je rappelle également que vous êtes responsable administratif du programme exécutif Master. Donc on se donne tous rendez-vous demain lorsqu'il sera 9h à Libreville, Gabon, pour le début de ces journées portes ouvertes organisées par le Comité national olympique. C'est bien cela. Merci. Merci d'être passé également sur ce plateau. Merci. Voilà, c'est la fin de ce plateau spécial. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous tous demain en main à nos baskets, mais également on se retrouve du côté d'Angonje parce que le sport, c'est la vie. On se dit à plus tard sur Gabon 24.